Salut tout le monde. Alors hier, lundi 18 mars 2019, Apple a annoncé deux nouveaux iPads qui sont compatibles avec l'Apple Pencil première génération, celui-ci, et qui sont tous les deux à un tarif qui sont assez intéressants. L'iPad Air 2019 arrive à 569 € et l'iPad mini arrive à 459 €, ce qui fait de ces deux nouveaux iPads une sorte d'extension de la gamme iPad classique telle qu'on la connaît, à savoir iPad Pro, l'iPad 2018 qui est à 349 € et ensuite les iPad mini. Apple a voulu du coup, en faisant ainsi, renouveler sa gamme. Ça amène quelque chose à la fois intéressant et un peu confus, c'est de ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. D'abord, on va commencer tout simplement par l'iPad Air 2019. Donc l'iPad Air 2019 a un écran de 10,5 pouces qui est équivalent à l'écran que vous pouvez trouver sur l'iPad Pro deuxième génération. Il a aussi le Smart Connector, ce qui permet d'utiliser un clavier nativement sans avoir à passer par le Bluetooth et ainsi de suite, ce qui est super pratique. C'est quelque chose que j'ai sur mon iPad à l'heure actuelle. Le Smart Connector, c'est... Attendez, je vais vous montrer. J'ai déjà montré dans certaines vidéos, mais en fait le Smart Connector, c'est ce petit truc là. Et en fait ça vous permet de pouvoir directement brancher un clavier tranquillement sans avoir à vous prendre la tête après sur le fait de le pairer avec le Bluetooth, etc. Vous clippez le clavier, ça marche nickel. Et donc ça, l'iPad Air 2019 a ce Smart Connector, ce qui est super intéressant. L'écran est un écran True Tone, ce qui veut dire qu'en fait l'écran s'adapte naturellement à la lumière que vous avez autour, ce qui est très pratique. C'est une fonction que j'aime beaucoup personnellement sur mon iPad Pro première génération. Ensuite, cet iPad a aussi la puce A12 avec le Neural Engine, comme ils disent chez Apple, donc une sorte de puce super améliorée. Moi, à titre d'info, sur mon iPad Pro première génération, j'ai une puce A9, donc là on est déjà 3 générations au-dessus, et il y a vraiment un vrai gain de puissance apparemment, comparé à ce que je peux avoir sur l'iPad Pro première génération, qui est déjà très bien en termes de tout. Globalement. Enfin, ça fait 3 ans que je l'ai et il fonctionne toujours nickel, les applications fonctionnent nickel aussi, enfin il n'y a rien j'ai pas de problème particulier, à part des problèmes de stockage. Donc oui, l'iPad Air 2019 est quelque chose d'assez intéressant. Pour 569 €, vous avez un iPad avec donc 64 Go de stockage, vous pouvez l'augmenter jusqu'à, je crois que c'est 256 il me semble, je vais regarder ça. Ouais, 256 Go. Mais la version 256 Go évidemment ne coûte pas 569 €, mais 739 €, ce qui commence à faire un peu cher. Mais globalement, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en fait ça me semble intéressant. Si vous voulez acheter un iPad pour pouvoir faire du dessin, pour pouvoir vous en servir comme une sorte d'outil créatif, je pense que l'iPad Air 2019 est beaucoup mieux en termes de qualité et de prix que le dernier iPad Pro. Le dernier iPad Pro est une très bonne machine, il n'y a pas de souci, vous avez des très bons processeurs, très bon écran, l'USB-C, enfin ça fonctionne nickel. L'un des seuls défauts que moi personnellement je lui trouve, c'est qu'on n'a plus de connecteur jack sur l'iPad Pro dernière génération, et ça c'est quelque chose, pour moi c'est rédhibitoire. Enfin, moi je veux avoir un connecteur jack. J'ai plein de matos qui utilisent des connecteurs jack et du coup j'ai pas envie de changer ça. Et donc l'iPad Air 2019 a très bon écran, très bonne puce, un bon prix, fonctionne avec l'Apple Pencil et a un connecteur jack, et en plus de ça a le Smart Connector. Donc je pense que si vous avez envie d'acheter un iPad, que vous n'en avez pas encore pour l'instant, mais que vous avez envie d'acheter un iPad pour pouvoir faire par exemple du dessin, pour pouvoir faire de la musique ou ce genre de choses, ou de la prise de notes, même tout simplement si vous êtes étudiant, ce genre de choses, et ben je pense que l'iPad Air 2019 est un très bon achat, meilleur que le dernier iPad Pro, c'est ce que je veux dire. Un autre truc intéressant que je m'attendais pas à voir, c'était justement qu'ils sortent un nouvel iPad mini avec justement un meilleur processeur ainsi de suite, et qui soit compatible avec l'Apple Pencil aussi. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un iPad mini qui fonctionne avec l'Apple Pencil, parce que je pense que ça peut vous donner encore un gain de portabilité qui est encore bien supérieur à celui de l'iPad de base. L'iPad de base est évidemment déjà super portable, il y a pas... Enfin, c'est évident quoi, vous voyez, enfin, globalement, l'iPad de base, là j'ai un cahier classique, bah voilà quoi, c'est... Même en termes de taille, c'est pas beaucoup plus gros qu'un cahier classique de base. Mais le fait d'avoir un iPad mini qui fonctionne avec l'Apple Pencil, je trouve ça vraiment super intéressant, parce que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment avoir avec vous partout, et que vous pouvez peut-être mettre dans votre poche si vous avez des grandes poches, parce qu'il fait quand même 8 pouces l'iPad mini.
Et ouais, donc je trouve ça super intéressant. J'étais vraiment surpris de voir qu'ils ont sorti une itération de l'iPad mini, parce que l'iPad mini c'était vraiment quelque chose que je trouvais sympa à la base, et je trouvais ça dommage que finalement après ils aient pas renouvelé un peu le catalogue, parce que c'est vraiment un format que je trouve personnellement super intéressant. À la limite, moi personnellement je suis plus intéressé par le nouvel iPad mini avec l'Apple Pencil que par l'iPad Air 2019 qui fonctionne aussi avec l'Apple Pencil, parce que étant donné que j'ai déjà mon iPad Pro première génération de base, j'ai pas besoin de le changer particulièrement parce qu'il fonctionne très bien, j'en suis très content, même si la puce est beaucoup moins puissante sur mon iPad Pro première génération que la puce que vous pouvez avoir sur le dernier iPad Air 2019, ça n'empêche que ça fonctionne nickel. Le seul gain que vous pouvez avoir à avoir un processeur plus puissant sur un iPad, c'est tout simplement dans Procreate. Procreate calcule le nombre de calques que vous pouvez utiliser en fonction de votre processeur. Donc si vous avez un processeur plus puissant, vous pourrez utiliser plus de calques dans Procreate. C'est à peu près la principale différence que vous aurez. Mais sinon, de base, de manière générale, j'ai pas besoin de changer mon iPad Pro actuel pour un iPad Air 2019. Par contre, avoir un iPad mini qui fonctionne avec l'Apple Pencil, là c'est intéressant, parce que ça pourrait permettre d'avoir quelque chose de plus puissant à moindre prix, parce qu'il coûte quoi? Il coûte 459 €, donc c'est pas extraordinairement cher, hein. 459 € c'est quand même cool, et ça permettrait de pouvoir vraiment faire des petites prises de notes, l'emporter avec moi, le mettre dans ma poche, parce que oui, moi j'ai des grandes poches dans mes manteaux, et du coup il rentrerait nickel, et puis je pourrais utiliser l'Apple Pencil et tout ça, et ça fonctionnerait nickel. Donc globalement, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le nouvel iPad Air 2019 et sur l'iPad mini. Je pense que c'est des très bonnes machines et que ça va fonctionner très bien. Si vous êtes en train de chercher à acheter un iPad en ce moment pour pouvoir faire du dessin, pour faire de la musique, ce genre de choses, je pense que vous feriez bien de regarder ces deux modèles précis, parce que ce sont deux modèles qui sont intéressants et qui se placent dans une catégorie de prix qui est quand même mine de rien assez intéressante par rapport à l'iPad Pro. Par contre, si vous êtes plus sur une utilisation, on va dire, vraiment professionnelle, genre vous voulez faire du montage vidéo, ce genre de choses, je pense que l'iPad Pro, le dernier iPad Pro est toujours meilleur, rien que par rapport au fait qu'il y a la connectivité en USB-C qui pour moi change les choses. Mais à part ça, je pense honnêtement que l'iPad Air 2019 est un très bon iPad pour pouvoir faire tout ce qui est dessin, activités créatives comme de la musique, ce genre de choses. Mais ça amène à quelque chose d'un peu différent, à savoir que je comprends pas la stratégie d'Apple de sortir ces deux modèles d'iPad. Ça rend les choses un peu confuses, c'est-à-dire que maintenant on a l'iPad Pro, le dernier iPad Pro, on a l'iPad Pro seconde génération, puis ensuite on a l'iPad Air, puis on a l'iPad 2018, et enfin on a l'iPad mini. Ça crée 5 itérations d'un iPad. Et je trouve que c'est un peu confus. Et une des choses aussi qui fait que je suis un peu critique par rapport à ça, c'est que les deux derniers iPads ont une connectivité qui fonctionne qu'avec l'Apple Pencil première génération. Ça fait sens d'un point de vue machine, c'est-à-dire que l'Apple Pencil première génération, pour le recharger, vous devez utiliser le connecteur Lightning, alors que l'Apple Pencil seconde génération, vous devez utiliser pour le recharger un connecteur magnétique, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref, vous devez passer comme ça pour le recharger. Donc c'est tout à fait normal que l'iPad Air 2019 et l'iPad mini utilisent l'Apple Pencil première génération. Mais je trouve juste que ça crée une sorte de dissonance dans le catalogue d'Apple, à savoir que ça fractionne un peu les choses, si vous voulez. Il y a l'iPad Pro avec l'Apple Pencil deuxième génération, qui offre pas grand chose de plus que l'Apple Pencil première génération, à part le fait d'avoir une surface tactile qui peut permettre de faire des raccourcis, ce genre de choses. À part ça, il n'y a pas grand chose de différent. Et l'autre catégorie d'iPad avec l'Apple Pencil première génération. Bon, ceci étant dit, si vous n'avez pas d'iPad à l'heure actuelle et que vous êtes un dessinateur ou une dessinatrice qui cherchait à avoir une tablette tactile pour pouvoir commencer à dessiner, je pense que l'iPad Air 2019 est le meilleur choix à l'heure actuelle. C'est un meilleur choix que l'iPad Pro, parce que vous allez gagner en argent et vous n'allez pas perdre en qualité. Donc je pense que si vous n'avez jamais vraiment eu d'iPad, vraiment partez sur un iPad Air 2019 avec l'Apple Pencil, vous vous en sortirez à peu près quoi, environ 660 € pour l'ensemble, et 660 €, c'est pas quelque chose qui est encore trop cher par rapport aux 899 € de l'iPad Pro dernière génération sans l'Apple Pencil. Ça reste un peu cher parce que c'est pas non plus quelque chose qu'on achète tous les jours, hein. Enfin à part si vous êtes riche, hein. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais ouais, c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours. Et c'est quelque chose que vous pourrez avoir avec vous dans le temps, quoi. Mais par contre, si vous avez déjà un iPad, comme par exemple si vous avez un iPad Pro première génération, comme c'est mon cas, et que vous avez envie de passer à un peu plus de puissance ou ce
ce genre de choses, ou plus de capacité de stockage, ça fait pas forcément sens d'en acheter un. Je serais plus intéressé moi vraiment par l'iPad mini, parce que l'iPad mini me semble intéressant. L'iPad mini en termes de taille il fait quoi? Là c'est un iPad Pro première génération, donc 9.7. L'iPad mini il doit faire à peu près un truc genre comme ça, vous voyez, genre je sais pas, genre on va dire voilà. L'iPad mini doit faire à peu près ce genre de choses, vous voyez, comme ça. On coupe là, hein, voilà, vous avez compris l'idée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être beaucoup plus sympa pour pouvoir renouveler un peu son matériel tout en ayant une valeur à ajouter qui est légèrement différente. Mais ça c'est que mon avis, hein, forcément, c'est ce que je vois. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour pouvoir vous permettre de vous présenter ces dernières nouveautés, parce que s'il y en a parmi vous qui sont en train de chercher en ce moment à acheter un iPad ou ce genre de choses, honnêtement, je pense vraiment, je le répète, que l'iPad Air 2019 ou l'iPad mini sont des très bonnes solutions en termes de prix et de qualité par rapport à l'iPad Pro. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, je fais des vidéos assez régulièrement. Bon là en ce moment j'en fais pas beaucoup parce que je passe beaucoup de temps à coder, parce que je continue à travailler sur mon jeu vidéo et du coup j'ai la tête dans le code en ce moment, hein. Tout simplement, hein, je fais que ça, hein. Je code, c'est tout, j'en ai marre hein, d'ailleurs, mais... C'est pour ça que je fais peu de vidéos, parce que vraiment je dessine très peu et je passe le plus clair de mon temps, genre 5-6 heures par jour, à faire du code. Mais je fais des vidéos quand même de manière générale assez régulièrement sur ma chaîne et ça parle toujours du dessin. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt et d'ici là n'oubliez pas, prenez le temps de créer.